Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 2 février 2024, donc le premier SmackDown après le Royal Rumble. Et donc pour débuter la soirée, on a eu une promo du tout nouveau champion des États-Unis, Logan Paul, et oui, des Mavericks, Logan Paul qui est revenu sur sa conservation de titre un petit peu, on va dire, étrange. Je vais pas dire qu'il a triché parce que le mot est un petit peu fort, il a un peu triché, on va dire ça. Comme ça, il n'a pas non plus trop triché, étant donné que la WWE savait très bien ce qu'elle faisait avec Logan Paul, donc c'est à voir ce que la WWE va faire dans les prochaines semaines avec Logan Paul, mais donc Kevin Owens va finalement l'interrompre. C'est quand même assez intéressant que Kevin Owens l'interrompe, étant donné qu'il s'est un petit peu fait avoir par la WWE, et donc c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Si Logan Paul et Kevin Owens vont continuer leur rivalité en solo ou pas du tout, ça peut être assez intéressant du côté de la de voir ce qui va se passer. C'est un point positif parce que j'ai aimé le discours de Kevin Owens qui a perdu par disqualification. Je tiens à le rappeler. Donc Logan Paul va s'installer ensuite aux commentaires pour le premier combat de la soirée. Donc Austin Theory face au prize fighter Kevin Owens. Donc est-ce que Kevin Owens savait ce qu'il fallait pour comment je peux expliquer ça? Gagner son opportunité, enfin pas gagner son opportunité, mais être sur les devants de la scène, c'est avoir ce qui est certain, c'est que la WWE sait très bien ce qu'elle a à faire avec Austin Theory et Kevin Owens qui nous ont livré encore un combat, mais franchement, Austin Theory est un grand champion et un ancien champion des États-Unis, je tiens à le rappeler, je l'ai rappelé à maintes et maintes reprises déjà, qui vaut le détour de regarder ces combats. En général, les confrontations avec Kevin Owens ont été assez bien faites et construites, donc la AEW a su ce qu'elle avait à faire de mieux, donc c'est quand même une bonne chose de voir finalement que Kevin Owens gagne malgré que l'arbitre n'ait pas réalisé qu'il a triché avec le point américain comme du côté du Royal Rumble. Le côté du Royal Rumble, il n'avait pas eu le temps d'enlever la bague, là il a eu le temps de l'enlever, donc c'est quand même assez intéressant de voir que la WWE ait eu le temps de l'enlever. Ensuite, après, donc, on a eu dans les coulisses Naomi et Trinity, donc, qui ont donc, officiellement signé, et Tiffany Stratton, pardon, c'est le prénom de Naomi, Tiffany Stratton et Naomi, donc, qui ont signé officiellement du côté de SmackDown. Tiffany Stratton va mettre une baffe à Michin Miaim. Je vous disais qu'on aurait un match entre Tiffany Stratton et Michin suite à ce qui s'était passé dans les coulisses. Ensuite, après, on a eu donc Bianca Belair qui disait que si Bailey ne choisissait pas Io Sky à WrestleMania, elle aimerait bien être sur la liste pour un match de championnat, tout simplement. Annie Calzi, ça va se faire interrompre par Logan Paul, le champion des États-Unis, qui va demander à être traité un petit peu comme une star. Excusez-moi, monsieur Logan Paul, mais on n'interrompt pas Bianca Belair de la sorte, je suis désolé. Mais la WWE a fait du réel grand n'importe quoi avec Logan Paul, qui va donc pointer le t-shirt de Bianca Belair avec la série avec Montesport. Est-ce que c'est un teaser? On verra bien. En tout cas, c'était quand même assez intéressant. Ensuite, après, on a eu un Fatal 4-Way de qualification pour se qualifier pour être challenger au titre du jugement des par équipe du côté des Elimination Chamber. Donc, Pete Dunne et Tyler Bate contre les Pretty Deadly, contre Legado del Fantasma, contre la LWO. Donc, quatre équipes qui ont de cesse que de se chercher depuis des semaines du côté de SmackDown, et quand tu les mélanges, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et franchement, ce match, je l'ai aimé parce que j'ai trouvé quand même que la WWE a fait ce qu'elle a pu et ce qu'elle pouvait pour les mettre vraiment sur les devants de la scène, ces deux équipes. Donc, je pense que le résultat du match n'était pas tout à fait prévisible, mais qu'il y avait quand même du mieux à faire, je disais, si ce n'est de faire voilà, une Zelina Vega qui s'en prend à Elektra Lopez, donc, qui a officiellement rejoint la
WO, donc c'est quand même une bonne chose à s'en. Elle lui fait une météora, et donc finalement, après un combat un peu hors norme, c'est donc Tyler Bate et Pete Dunne, il n'y a plus de butch, je tiens à vous le rappeler, qui ont gagné cette rencontre. Donc Tyler Bate et Pete Dunne qui se qualifient pour la semaine prochaine pour affronter le gagnant du Fatal 4-Way du côté de Raw. On ne connaît pas les équipes participantes. Ensuite après, donc on a retrouvé Asuka, Kerry-San et la championne féminine Io Sky, donc Damage Control dans les backstage de WWE SmackDown. Donc elles étaient dans les coulisses et elle a parlé un petit peu derrière le dos de Bailey et parlait de la trahison qu'elle pourrait lui faire plus tard dans le show. Bailey, manque de bol pour elle, écouter ça derrière une porte, elle s'était cachée. Et ça, c'était très très malin de sa part à Bailey, parce que je pense que la WWE a fait ce qu'elle pouvait de mieux et ce qu'elle aurait pu faire de mieux. Ensuite, après est venu le choix de et le moment donc du choix de Bailey pour la gagnante donc du Royal Rumble féminin, de savoir quelle championne elle allait affronter du côté de WrestleMania, donc du côté de Raw. Elle nous disait un petit peu qu'elle allait défier Rhea Ripley qui s'est fait attaquer littéralement et un petit peu démolir par The Irresistible Force Nia Jax. Donc Nia Jax qui va donc comment je peux vous expliquer ça, euh, détruire Rhea Ripley. Et donc Bailey a dit qu'elle finirait donc à ce SmackDown là et qu'elle annoncerait donc sa décision, donc soit Rhea Ripley soit Io Sky. Elle va dire un petit peu les arguments des deux côtés qui pensent d'un côté ou de l'autre. C'était quand même assez intéressant d'écouter ce qu'elle avait à dire, parce que franchement j'ai aimé le discours de Bailey. On avait l'impression qu'elle était un petit peu perdue et on peut la comprendre étant donné que Damage Control était ses copines, mais elles ont quand même eu de cesse ces dernières semaines que de se moquer d'elle. C'est elle qui a créé le groupe, faut pas l'oublier, et c'est ce qu'elle a rappelé à Io Sky. Donc c'était quand même assez intéressant de le voir. Donc elle va se tourner vers Io Sky en lui disant ça, et elle va lui un petit peu lui remonter les bretelles. Elle va lui dire un mot en japonais, donc on ne sait pas trop c'est quoi le mot qu'elle va lui dire en japonais. Donc c'est quand même assez intéressant de voir le mot qu'elle a à lui dire. Elle va un petit peu lui parler. Et puis donc ensuite après elle va se faire attaquer donc par Kerry-San et Asuka, les actuelles championnes par équipe féminine de la WWE, vont donc s'attaquer à Bailey. Donc trahison. Il était temps en fait que l'équipe implose, qu'il y ait une trahison envers Bailey qui avait un petit peu vu venir la trahison étant donné ce qui s'était passé les dernières semaines. Donc elle va se faire un petit peu marcher dessus. Puis elle va se diriger vers le coin du ring ensuite après. Mais ça c'est un petit peu plus tard qu'elle va s'en diriger, d'avoir un petit peu se faire massacrer par Asuka et Kerry-San. Excusez-moi l'expression. Elle va se faire prendre même un coup de pied. euh, alors que Kerry-San la tient. Asuka va lui mettre un coup de pied sur le côté de la jambe. Donc c'était quand même assez intéressant de voir cette trahison et qu'il était temps de mettre fin à cette équipe, parce que ça faisait quand même de nombreux mois que elle dure Damage Control. Maintenant on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En tout cas elle se fait un petit peu détruire, on va dire ça comme ça, notre ami Bailey. Donc elle se fait démolir, dégommer, tout ce que vous voulez, mais c'est pas là-dessus qu'elle va s'en sortir. Ensuite, après, elle va donc s'emparer de cet objet. Elle va mettre un coup de kendo. Je crois que c'est une espèce de kendo en barbelé sur Kerry-San. Elle va en mettre une autre sur Asuka. Les deux vont du coup se retrouver à l'extérieur du ring assez étonnamment. Donc, c'est la fin de la Damage Control, effectivement. En tout cas, pour Bailey, elle fait plus officiellement partie de l'équipe. Et donc, elle va ensuite, après, avec son arme, et Io aura son titre, elles vont un petit peu se faire face du regard. Et donc, Io Sky va préférer quitter le ring. Bailey va ramasser le micro et annoncer officiellement que à WrestleMania, elle défie donc
Io Sky pour le WWE Women's Championship. Donc le match a été officialisé. Du côté de WrestleMania, ça sera le WWE Women's Championship en jeu, soit le samedi, soit le dimanche. Donc Io Sky contre la gagnante du Royal Rumble féminin, Bayley. C'est donc Io Sky contre la gagnante du Royal Rumble féminin, Bayley. Donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec Damage Control, mais c'est forcément un point positif parce il était temps que l'équipe implose à mon goût. Ensuite, après, donc, on a eu le Final Testament, donc les AOP et Karrion Kross et les Street Profits et Bobby Lashley qui vont se foutre un petit peu sur la tronche. Excusez-moi l'expression, mais ils s'en sont mis plein à la vue, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte qu'ils s'en mettent plein la vue, étant donné que, que tout simplement il y avait pas moins bien à faire, hein, ni mieux quoi, mais c'était vraiment une bonne chose de mettre en avant cette équipe-là. Oui, cette équipe-là, donc les Street Profits et Bobby Lashley donc, vont finalement un petit peu prendre l'avantage à un moment donné. C'est une bonne chose de voir qu'ils prennent l'avantage, étant donné que la WWE soit vraiment mise en avant. Donc finalement, Scarlett Bordeaux va essayer d'aveugler Lashley avec en lui montant sur le dos pendant qu'il essaye de faire le Hurtlock à Karrion Kross, mais Befab va l'attraper par les cheveux et lui foutre un de ses kicks, mais j'ai jamais vu Befab mettre des kicks aussi violents. Donc Befab fait officiellement partie du clan de Bobby Lashley et ça peut être intéressant pour Elimination Chamber. Donc Bobby Lashley va ensuite infliger un spear à Karrion Kross et donc le clan de Bobby Lashley va célébrer pour un petit peu clore ce segment. Là aussi c'est un point positif, on a hâte de voir la suite dans les prochaines semaines du côté de la WWE. Ensuite après donc on a eu Jade Cargill qui est arrivée donc elle est arrivée dans les backstage, donc Nick Aldis et Adam Pearce vont un petit peu utiliser son arrivée dans quel choix va signer. Puis on aura également Braun Breaker qui va le faire juste avant lui, et puis finalement Adam Pearce va arriver, et donc Braun Breaker a dit qu'il prendrait sa décision à Raw dans quel brand il va aller. Donc c'était quand même assez intéressant, et c'est des points neutres parce que je ne peux pas juger comme ça. Ensuite après, donc on a eu la nouvelle signature de SmackDown, Tiffany Stratton, donc la plus belle femme de SmackDown pour moi, qui s'est retrouvée face à Michin Mia Im. Franchement, le match en lui-même, je l'ai trouvé quand même correct. Enfin, correct, peut-être que le mot est un peu fort, mais il a été d'une beauté. Je pense que la douleuse savait très bien ce qu'elle avait à faire avec Michin et avec Tiffany Stratton, étant donné ce qui s'était passé dans les coulisses, où elle lui a mis une gifle. Mais bon, je pense qu'il y avait mieux à faire avec Tiffany Stratton aussi. Mais bon, c'était ses débuts dans le roster principal. Elle a donc signé officiellement à SmackDown, et pour l'avoir, pour être là présent tous les vendredis sur SmackDown. Donc c'était quand même assez intéressant de voir cette rencontre où Michin n'a pas démérité. Bon, Tiffany Stratton non plus n'a pas démérité, mais bon, celle qui a eu le plus à perdre, c'était peut-être Tiffany Stratton que Michin. Et pourtant, c'est Tiffany Stratton qui va s'en sortir et qui va donc s'imposer. Donc une belle victoire pour Tiffany Stratton pour ses débuts dans le main roster du côté de SmackDown. C'est à voir maintenant ce qu'ils vont faire avec elle dans les prochaines semaines, mais c'est forcément un point positif. Ensuite après, donc on a eu la confrontation tant attendue pour clôturer le show entre Cody Rhodes des American Nightmare et Roman Reigns. Et là, la finish story avait un sens, avait énormément de sens même, j'ai envie de vous dire, mais elle n'en a plus trop non plus. Enfin, c'est pas qu'elle en a plus, c'est que, comment je peux vous expliquer ça? Elle peut en avoir encore un petit peu, étant donné ce qu'elle a envie de vous faire croire, ou de nous faire croire. Mais moi, personnellement, j'ai un coup de gueule à passer, mais j'y reviendrai. Enfin, une chose, c'est que Cody Rhodes a remporté le Royal Rumble. Il défie donc Roman Reigns. Tout va bien jusque-là, puis à Raw, tout se chamboule lorsque Seth Rollins vient confronter Cody Rhodes. Donc c'était quand même un point positif, j'ai trouvé, du côté de la WWE, que faire en sorte
de chambouler un petit peu le tout, mais bon, je pense que la WWE aurait pu mieux faire encore une fois, et c'est pas la première fois qu'il se plante. Bon, donc finalement, Cody Rhodes va dire qu'il s'occupera de Roman Reigns un peu plus tard, et il va introniser donc le Rock. Donc The Rock va débarquer sur le ring et il va serrer la main à Cody Rhodes. Donc on nous fait une histoire finish de story, etc., etc., pour que finalement ce soit The Rock qui lui pique sa place comme il l'avait fait avec CM Punk à l'époque. Il se moque un petit peu de nous, la WWE, là-dessus. J'ai l'impression et j'espère vraiment que ça va changer. Donc on va clôturer ce SmackDown sur un face-à-face donc entre le Rock et Roman Reigns. Et je vois pas l'intérêt de ce match en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait une histoire avec Cody Rhodes et finir son histoire du côté de WrestleMania face à Roman Reigns pour que finalement il laisse sa place au Rock. Je n'ose l'imaginer, franchement, à un moment donné. La WWE va falloir qu'il se fasse respecter, et surtout Cody Rhodes, quoi. C'est un gros manque de respect envers lui. On en a un peu marre et ras le cul de voir toujours les mêmes. Le Rock, Roman Reigns, il aurait pu attendre l'année prochaine assez clairement. Je suis dégoûté de cette décision de la part de la WWE. Même s'il y a eu la blessure de CM Punk, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre face à Seth Rollins que Cody Rhodes. Franchement, il s'est fait littéralement avoir, et j'espère qu'il va pouvoir récupérer le titre par la suite, parce que là, c'est clairement du foutage de lui. Enfin, en tout cas, se moquer de lui clairement, parce que je vois pas l'intérêt de ce match. Enfin, il a un intérêt, c'est qu'ils font partie de la même famille, que peut-être que le Rock veut détrôner Roman Reigns, mais on sait très bien qu'il va gagner. Enfin bref, c'est un point négatif du show. Et ensuite, donc, annoncé pour la semaine prochaine, donc, on aura Nick Aldis qui va déterminer le prochain challenger numéro 1 au-dessus des États-Unis, Logan Paul, je pense, un Elimination Chamber. Ça sera à voir la semaine prochaine. Ensuite, on aura également Butch et Tyler Bate, donc en finale, donc contre l'équipe qui va se qualifier du côté Raw, et les gagnants affronteront les champions par équipe, le Judgment Day du côté de Perth en Australie pour Elimination Chamber. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Également annoncé pour le prochain Raw, on aura donc la célébration des 600 jours de règne de Gunther. Gunther, c'est comme Roman Reigns, ça fait 1014 ans qu'il est champion, mais la WWE n'en a strictement rien à secouer. Mais bref, on va bien voir ce qui va se passer. Et on aura également les championnes par équipe, les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kiri-san contre Katana Chance et Kaden Carter. Je verrais bien un petit scénario dans ce match-là où Bailey coûterait les titres à ses anciennes copines, mais on verra bien ce qui se passera au prochain Raw. Et donc on aura également The Miz face à JD McDonagh, qui a été annoncé, enfin c'est pas annoncé officiellement par la WWE, mais c'est programmé. On va bien voir ce qui va se passer. On aura également Vala et Akira Tozawa contre Aiva. Vala et Ivar contre Maxime Dubry et Akira Tozawa, c'est à voir. Et on aura la conférence de presse de WrestleMania jeudi prochain à 4h. On va bien voir ce qui va se passer. Bah, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao, bye et à très vite. Avant de se quitter, je donne la note du show. Donc ça sera un petit 16, non, 13 sur 20, parce que ça a été décevant. Ciao, bye, à très vite.